Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2893 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 12 avril avec un anniversaire aujourd'hui. Un ancien très grand défenseur espagnol fête son anniversaire. Il s'agit de Carles Puyol, il fête aujourd'hui ses 46 ans et ce joueur a tout gagné dans sa carrière. Une fois la Coupe du Monde, une fois l'Euro, 3 fois la Ligue des Champions, 2 Mondiales des clubs, 2 Super Coupes d'Europe, 6 fois la Liga, 6 Super Coupes d'Espagne et 2 fois la Coupe du Roi. Oui, le palmarès est impressionnant. Bon anniversaire à Carles Puyol. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée. Hier soir, et on commence tout d'abord avec l'Europa League. Il y avait les 4 quarts de finale de l'Europa League. Et on commence avec l'Olympique de Marseille qui se déplace à Lisbonne du côté du Benfica pour cette rencontre aller. Et l'Olympique de Marseille s'est incliné 2-1. Donc Rafa et Di Maria ont été les deux buteurs côté Benfica. Mais Aubameyang a marqué ce but et je pense un but très important pour l'Olympique de Marseille avant de recevoir jeudi prochain au Vélodrome cette même équipe du Benfica. Donc défaite des Marseillais, mais voilà, c'est totalement jouable, on peut dire la qualification. Il faudra faire un gros match la semaine prochaine du côté du Vélodrome. Donc j'ai regardé un peu le match les gars, c'est que Marseille aurait même pu accrocher à cette équipe du Benfica. Donc les statistiques, la possession un peu plus à côté Benfica, Marseille a plus tiré, 10 tirs pour le Benfica, 12 tirs pour l'Olympique de Marseille. Le problème pour Marseille, il y a eu 12 tirs, seulement 2 tirs cadrés, dont un but. Donc le Benfica, eux aussi, ils n'ont pas trop cadré, 3 tirs cadrés, 2 buts marqués. Donc en gros, ils ont été plus efficaces. Un peu à l'image du match contre le PSG et le Barça, où ils avaient quasiment le même nombre de tirs cadrés. Le Barça a été plus efficace que le PSG. Le Barça s'est imposé. Là, hier, c'est pareil. Les Portugais ont été plus efficaces que les Marseillais. C'est dommage parce qu'il y avait moyen au moins de faire match nul. Mais rien n'est perdu parce qu'un but, ça se remonte, surtout à domicile et surtout pour une équipe de Marseille. On pense que l'ambiance la semaine prochaine va être incroyable pour peut-être ce comeback. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, donc lueur d'espoir. Donc ça parle de l'OM et de Lille qu'on parlera tout à l'heure parce que Lille c'est un peu le même scénario que Marseille. Ils perdaient 2-0, ils sont revenus à 2-1. Donc eux aussi c'est totalement jouable. Donc à l'Estadio d'Alouz et à Villa Park, Marseille et Lillois se sont logiquement inclinés mais en réduisant l'écart en deuxième mi-temps. En gros, c'est le scénario pareil. Et ils perdaient 2-0, ils ont réussi à mettre ce but de l'espoir, que ce soit côté Lillois et côté Marseillais. Donc ils ont gardé quelques chances de se qualifier, bien évidemment, parce que cette fois-ci, ces deux clubs, Marseille et Lille, vont recevoir jeudi prochain. Et bien sûr, ils peuvent, on peut dire, faire un comeback et revenir au score. Donc l'OM, on revient bien sûr sur Marseille, on parlera de Lille tout à l'heure. Donc l'OM maintient espoir grâce au but inscrit par Pierre-Emerick Aubameyang. Tout se jouera maintenant au Vélodrome. Et surtout, on va parler de ce joueur, Aubameyang, certainement le meilleur joueur de l'OM cette saison et record pour Aubameyang. Donc il est devenu hier soir le premier joueur de l'histoire à inscrire 10 buts avec un club français lors d'une saison en Ligue Europa. Jamais un joueur français va réaliser cette performance. Donc un joueur d'une équipe française, parce que bien sûr il est gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang, mais voilà, le record qu'il vient de mettre tout simplement. Donc félicitations à lui, c'est que cette saison il est incroyable. 10 buts, 2 passes décisives en 10 matchs d'Europa League. N'oubliez pas que c'est lui le meilleur buteur de l'histoire de cette compétition. Hier il a encore marqué Pierre-Emerick Aubameyang. Et si on rajoute en plus la Ligue 1, la Coupe de France, en gros les autres compétitions, mais en tout il a joué 39 matchs pour 23 buts et 9 passes décisives. C'est quand même une saison exceptionnelle pour Pierre-Emerick Aubameyang. Heureusement qu'il est là, imaginez il n'est pas là les gars, on enlève les 23 buts et les 9 passes D du côté de l'OM, ce serait une catastrophe du côté de Marseille. Donc même s'il est de temps en temps un peu critiqué, on se souvient de son match catastrophique contre le PSG où on ne l'avait pas vu il y a quelques jours là, et en Europa League les gars, voilà, il est quand même incroyable, même en Ligue 1 il a marqué pas mal de buts, Aubameyang. Et toujours avec lui, donc il adore jouer contre le Benfica. Pourquoi? Parce qu'hier il a marqué un but, mais il avait déjà joué avec Arsenal en 2020 contre le Benfica, c'est en Europa League, il avait marqué 2 buts, et avec Dortmund en 2016, pareil, il avait joué contre le Benfica, il avait marqué 3 buts lors d'un match aller, match retour. Donc voilà, c'est une équipe où il a déjà marqué 5 buts dans sa carrière contre cette équipe du Benfica, Pierre-Emerick Aubameyang. Et toujours avec lui, et c'est quand même incroyable, donc n'est qu'à une longueur, donc un but de retard d'être le meilleur buteur africain en Coupe d'Europe. Donc le premier c'est Mohamed Salah, 57 buts, que ce soit Europa League, Ligue des Champions, peu importe, c'est une Coupe d'Europe. Donc Salah 57 et Aubameyang 56 buts. Donc voilà, il fait déjà bien mieux que Didier Drogba avec 50 buts. Donc voilà, Aubameyang s'il nous met encore 1 voire 2 buts cette saison, il pourrait égaliser ou même dépasser Mohamed Salah par rapport à ce classement. Et avec son match et surtout ce but marqué, donc il obtient la note de 7 sur 10, ce qui équivaut à un bon match de la part de Pierre-Emerick Aubameyang. Concernant Luis Enrique, donc le joueur à côté là, avec une note de 2, donc 2, c'est très mauvais match de sa part, c'est dire s'il n'aurait été pas là, ça aurait été exactement pareil. Donc voilà, ça a été un match catastrophique de la part du Brésilien. Toujours avec l'OM, donc c'est vrai que l'OM a de l'espoir, voilà, avec Aubameyang, tout ça avec ce but, mais l'OM les gars, c'est de nouveau une défaite, et ça fait 5 défaites d'affilée pour l'OM. Donc Jean-Luc Gasset, il est arrivé
Là, c'était son 10e match en tant qu'entraîneur. Donc, les 5 premiers matchs, 5 victoires. Les 5 derniers, 5 défaites. Voilà, donc il a le bilan 50-50, on peut dire, en termes de victoires et de défaites. Donc là, il va falloir repartir sur une dynamique positive parce que là, c'est compliqué. Hein. Bien sûr, du côté de Marseille, d'avoir enchaîné 5 défaites et surtout, il y a des matchs importants. Il y a la Ligue 1 ce week-end et non, il ne joue pas, je crois, hein, ce week-end. C'est vrai que les clubs vont jouer cette semaine en Coupe d'Europe. Ils jouent le prochain match, c'est leur Coupe d'Europe. Donc le prochain match de l'OM, c'est contre le Benfica jeudi prochain. Et là, il va falloir changer la dynamique, bien sûr, repasser en mode victoire. Et toujours avec, Jean-Louis Gasset, il a dit les 30 dernières minutes et le but nous laisse beaucoup d'espoir pour le match retour, bien évidemment, parce que le match retour sera à domicile devant les supporters. Et on sait que Marseille peut faire une énorme performance et éliminer tout simplement cette équipe du Benfica. Le bilan de l'OM à l'extérieur est catastrophique cette saison. C'est que là, c'est de nouveau un déplacement. C'est que Marseille à l'extérieur n'est pas bon. La preuve, 4 victoires, 7 nuls et 12 défaites, toutes compétitions confondues à l'extérieur cette saison. C'est que là, c'est quelque chose où il faut qu'il s'améliore. Beaucoup mieux Marseille parce que c'est pas possible de perdre autant de matchs à l'extérieur sur cette saison pour l'équipe de l'OM. Kondogbia à la fin du match, il a dit malgré la défaite, c'est un résultat plutôt positif quand on sait qu'on a le retour à la maison, on sort satisfait à moitié même si ça reste une défaite. Voilà, il dit qu'il est déçu bien sûr, mais voilà, il dit qu'en gros c'est quasiment un résultat positif de perdre, mais parce qu'il sait qu'il y a ce match retour la semaine prochaine et on sait que Marseille par exemple avait posé un 4-0 quand même à l'équipe de Villarreal, donc ils peuvent bien sûr mettre aussi un gros résultat cette équipe du Benfica la semaine prochaine. Et Leonardo Balerdi l'a dit, on va à la maison et on va leur faire sentir, c'est cette mentalité là qu'on veut. Donc c'est vrai que Marseille peut, et puis moi j'y crois, pour eux je pense que Marseille, je suis même plutôt optimiste que Marseille va éliminer cette équipe du Benfica la semaine prochaine à domicile, si bien sûr ils mettent les ingrédients qu'il faut pour éliminer cette équipe. On va parler de Quentin Merlin, donc il est sorti sur civière lors du quart de finale hier. Donc le défenseur marseillais pour être touché gravement à la cheville ou au genou gauche, on ne sait pas encore aujourd'hui, va passer des tests et ça semble plutôt grave, parce que déjà il est sorti sur civière, puis voilà, on a pu voir son visage, les gars il souffrait. Donc on lui souhaite un très bon rétablissement. Donc demain les gars, on en saura certainement beaucoup plus, je vous dirai ce qu'il a. Quant à Merlin, on espère que c'est par exemple c'est le genou gauche, ça peut être les ruptures de ligaments croisés, on espère que ça soit pas ça, parce que sinon c'est bien sûr fin de saison et même il pourrait reprendre début d'année 2025, donc voilà, on croise les doigts pour que ça soit pas trop grave pour Quentin Merlin. On va parler du Benfica, parce que le Benfica a battu Marseille. Benfica n'a jamais perdu à domicile dans son histoire en Europa League, c'est incroyable, ils ont joué 30 matchs en Europa League à domicile. Jamais ils ont perdu, ils ont fait quelques nuls, beaucoup de victoires dont une hier, mais 0 défaite pour cette équipe du Benfica dans cette compétition de l'Europa League. Et la folle journée aussi des supporters marseillais hier, parce qu'après plusieurs jours de suspense, les supporters marseillais venus à plus de 2000 du côté de Lisbonne ont été finalement autorisés à assister au quart de finale de Ligue Europa entre l'OM et le Benfica, parce que un coup ils étaient autorisés, un coup ils étaient plus autorisés, tout ça. Et du coup ils étaient bien là les supporters marseillais. Pourquoi ? Parce qu'on a pris quelques heures avant le coup d'envoi que les supporters de l'OM sont autorisés. Pourquoi ? Parce que les Portugais, donc les supporters du Benfica, eux, sont également autorisés d'aller au Vélodrome la semaine prochaine. Et vu que ça a été autorisé pour les supporters portugais, donc le club du Benfica a ouvert son parcage visiteur et du coup les supporters marseillais ont pu venir tout simplement lors de cette rencontre hier qui s'est plutôt bien passée. Regardez, par exemple le cortège marseillais, j'ai pas vu de débordement, j'ai pas vu de trucs de faits divers en gros par rapport à la fin de match où il y a eu des embrouilles, tout ça. Non, tout s'est bien passé, donc on espère la même chose la semaine prochaine pour le match retour. Et c'est vrai que toujours avec Marseille, et c'est vrai que Marseille la semaine prochaine devrait s'inspirer de ce match là qu'ils ont fait il y a 6 ans. Jour pour jour, l'OM battait le RB Leipzig 5-2 dans un vélodrome en fusion. Ce soir-là, le peuple marseillais établissait un nouveau record d'affluence, plus de 61 892 spectateurs, une atmosphère unique en France. Et en gros, Marseille pourra s'inspirer tout simplement de ce match-là jeudi prochain pour le match retour contre le Benfica, même s'ils sont en -1, parce qu'il va falloir revenir sur un but, ils peuvent le faire, ça peut aller très vite les gars, une atmosphère folle, parce qu'on pense en plus ce sera jeudi, ça sera 21h et on pense que le stade sera bien sûr à guichet fermé, donc voilà, ce serait bien sûr le même résultat, la 5-2, ça ferait bien sûr une qualification pour l'Olympique de Marseille. On continue avec les autres quarts de finale, et si Marseille se qualifie, ou Benfica, donc ça sera une de ces deux équipes-là, soit Liverpool et soit l'Atalanta Bergame. Et le résultat du match aller, c'est incroyable, l'Atalanta Bergame a posé un 3-0 à Liverpool
à Anfield. Donc l'Atalanta très bien parti pour se qualifier. Bon, Liverpool peut le faire, hein, ils peuvent revenir, mais le problème c'est qu'ils vont devoir se déplacer. Ils ont pris quand même un 3-0. Ça va être compliqué. Donc Scamacca, les gars, doublé et Pasalic buteur. Donc incroyable. J'ai vu le résultat parce que j'ai pas vu le match, plutôt un peu regardé Marseille hier. J'ai vu le résultat à la fin du match, Atalanta 3. J'ai dit qu'est-ce qui s'est passé du côté de Liverpool? Est-ce qu'ils ont pris un rouge tout ça? Non, ils n'ont pas pris de rouge. Juste les Italiens ont été bien meilleurs que l'équipe anglaise. Hein. Donc les statistiques, donc bon, Liverpool a eu la possession de balle. Liverpool a tiré 18 tirs, 5 tirs cadrés, 0 but marqué. Le gardien de l'Atalanta, match exceptionnel. Et l'Atalanta surtout efficace. Et on sait que dans le foot, il faut être efficace. Donc 11 tirs, à moins de tirs que Liverpool, mais 7 tirs cadrés. Et 3 buts marqués, seulement 4 arrêts du gardien de l'Atalanta, de Liverpool plutôt. Donc voilà, gros match et grosse performance. Et l'Atalanta très bien parti, on peut dire, pour se qualifier. Marseille, s'il se qualifie, peut potentiellement affronter l'Atalanta en demi-finale. Donc on verra, parce que bien sûr il reste un match retour. Et on sait qu'il y a déjà eu des remontades, des comebacks dans le football. Donc tout se jouera pour le match retour. Semaine prochaine, surtout qu'on parle quand même d'une équipe de Liverpool. Hein. Et Liverpool, c'est vrai, vient de subir sa première défaite à domicile depuis 34 matchs. Hein. Toutes compétitions confondues. La dernière fois qu'ils avaient perdu, c'était en février 2022. C'était contre le Real Madrid. Ça avait été une défaite 5-2. Hein, ça date, hein, bien sûr. Ça fait plus de 2 ans qu'ils n'ont pas perdu le moindre match à domicile. Voilà, donc c'est en Coupe d'Europe pareil. Hein, c'est en Ligue des Champions. On prend en compte aussi les matchs en Première Ligue. Hein. Donc voilà, 34 matchs. Voilà l'exploit quand même de l'équipe italienne. De l'Atalanta Bergame et de ce joueur Scamacca, hein, qui a fait beaucoup de mal. Il a marqué un but. Il a marqué, regardez, Pasalic, les gars, lors du 3-0. Regardez la célébration qu'il a fait, hein, voilà, devant le COP des supporters de l'Atalanta qui ont été nombreux. Hein, ils ont savouré parce que bien sûr, ils disaient ouais, peut-être une défaite à 0, c'est peut-être un bon résultat, surtout qu'on a le match retour chez nous. Un nul, ce sera un miracle. Bah, là, gagner 3-0 pour l'Atalanta, c'est quand même incroyable, hein, surtout du côté de Liverpool. On va parler du Bayer Leverkusen contre West Ham. Donc sans souci, Leverkusen s'est imposé. Bon, ça a été long à se dessiner parce que le premier but est intervenu à la 83e minute de jeu et Victor Boniface à la 90e minute de jeu. Donc on va dire dans les 10 dernières minutes de jeu, ils ont marqué 2 buts et 2 buts qui leur permettent, hein, vraiment d'entrevoir, on peut dire, une qualification en demi-finale de cette compétition. Ils ont totalement dominé l'équipe de West Ham. C'est que c'est impressionnant à jouer, hein, comme l'équipe du Bayer Leverkusen. Chaque match, les gars, c'est des stats comme ça. Ils laissent rien du tout à leur adversaire. West Ham, les gars, c'est un tir dans le match. Ils ont tiré à la 10e minute de jeu. On peut voir, West Ham a tiré à la 10e minute de jeu. Pendant les 80 minutes suivantes, ils n'ont pas fait une seule frappe, l'équipe de West Ham. Et l'équipe de Leverkusen, c'est 33 tirs, 11 tirs cadrés, 2 buts marqués, 9 arrêts comme du gardien de West Ham. Sinon, ça aurait pu monter à 3, 4, 5, 6, 0. Hein, tellement que Leverkusen est impressionnant, on peut le voir en Bundesliga, c'est pareil bien sûr, hein, du côté de l'Europa League. Et du coup ça fait une nouvelle victoire pour eux et du coup ça fait 42 matchs d'affilée sans défaite, hein, pour le Bayer Leverkusen. 37 victoires, 5 matchs nuls, 0 défaite, remporte son match aller 2-0 en quart de finale, finaliste de la Coupe d'Allemagne où ils jouent contre une D2. Ça sent bon pour eux. Et premier avec 16 points d'avance sur le Bayern. N'oubliez pas que ce week-end ils jouent là. Si ce week-end ils s'imposent, ils sont champions d'Allemagne. Hein, le Bayer Leverkusen, ils sont incroyables, hein, certainement peut-être la meilleure équipe d'Europe cette saison. Ils peuvent faire bien sûr un triplé. Donc voilà, un match du sacre en Bundesliga. S'ils s'imposent, même s'ils ne gagnent pas, par exemple, ils font nul. Et le Bayern Munich, hein, ne gagne pas ce week-end, ils seront quand même champions. Donc voilà, c'est une question de jours, on peut dire. Donc un match de la Coupe d'Allemagne où ils sont en finale, hein, et 4 matchs de l'Europa League où il reste bien sûr les 2 demi-finales, s'ils accèdent les demi-finales. Là, le quart de finale retour et potentiellement une finale, hein, s'ils vont jusqu'au bout. Donc oui, ils peuvent bien sûr le faire, hein, quand on voit ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas perdu le moindre match de saison. Ils peuvent faire bien sûr une saison historique tout simplement. Le Bayer Leverkusen et Victor Boniface, le deuxième buteur du match en toute fin de match. Hein. Il a célébré son but comme Mohamed Kudus, hein, et tout ça devant lui. Donc rivalité Nigeria-Ghana. C'est vrai que Mohamed Kudus, il fait souvent cette célébration. Il va sur le panneau publicitaire, il s'assoit. Et bien hier, Kudus a joué avec West Ham. Victor Boniface avec Leverkusen a marqué contre West Ham de Kudus. Et il a fait la célébration à la Mohamed Kudus. Et on continue on finit surtout avec le dernier quart de finale de l'Europa League. Un duel 100% italien, AC Milan contre l'AS Roma, et c'est l'AS Roma qui prend une belle option quand même pour se qualifier pour les demi. Pourquoi? Parce que l'AS Roma s'est imposé 1-0 du côté de San Siro. Mancini, l'unique buteur du match, donc parfait. Bon, il reste un match retour où tout est jouable, hein, bien sûr. 1-0, ça se remonte, mais il va falloir maintenant se déplacer du côté du stade de l'AS Roma maintenant pour l'AC Milan, essayer de renverser, on peut dire, la vapeur. Donc les statistiques, pourtant, hein, l'AC Milan a beaucoup tenté, 25 tirs, hein, c'est beaucoup, 25 tirs, 0 but, c'est qu'il y a eu un gros problème d'efficacité. L'AS Roma, les gars, c'est seulement 10 tirs, 15 tirs de moins que l'AC Milan, mais ils ont marqué le but qui leur permet d'entrevoir, on peut dire, une qualification en demi. Et Daniel De Rossi, le coach, hein, de l'AS Roma, depuis sa prise de fonction en tant que coach de l'AS Roma, c'est 16 matchs depuis qu'il a remplacé Mourinho, c'est 11 victoires, 3 nuls, seulement 2 défaites. Donc victoire, San Siro 1-0 en quart, hein, donc voilà, vraiment tout va bien pour Daniel De Rossi. N'oubliez pas que
Son contrat est jusqu'en fin de saison. Il avait signé juste pour la fin de saison là, avec l'AS Roma, mais on pense voilà, qu'il devrait certainement avoir un contrat sur la longue durée du côté de l'AS Roma, au vu de ce qu'il est en train de réaliser du côté de son club de toujours. Du coup, les 4 résultats. Donc voilà, c'est jouable. Bon, peut-être l'Atalanta, pour moi, qui a quand même plié. Liverpool, c'est incroyable. Je vois pas Liverpool remonter 3 buts à l'Atalanta. Donc pour moi, l'Atalanta, c'est fait. Mais sinon, les Leverkusen, même s'ils se déplacent, c'est vraiment très costaud. Ça, pour moi, ça va toujours indécis entre ce match-là et aussi le match de Marseille, que Marseille, je pense, peut le faire. Donc voilà, verdict, bien sûr, jeudi prochain concernant les matchs retour. Et on peut voir les 4 joueurs nommés pour être élus meilleurs joueurs de cette semaine. Scamacca, Hoffman, Dybala et Rafa Silva. Donc ça sera certainement Scamacca avec son doublé à Liverpool hier. Je pense que ça sera lui, l'heureux élu. On va parler aussi de l'Europa Conference League avec 4 quarts de finale. Et on commence tout d'abord avec l'équipe de Lille qui joue à Aston Villa. Le 5e quand même de première ligue, c'est un gros match. Et comme Marseille, le même scénario, ils perdaient 2-0, ils ont marqué ce but en fin de match, Diakité à la 84e minute de jeu qui permet à Lille, parce qu'au stade Pierre-Mauroy cette saison, c'est 20 matchs, toutes compétitions confondues, c'est beaucoup, 15 victoires à peu près, c'est 4 nuls et seulement une défaite. Ils avaient perdu contre Reims, vraiment, ils sont très chauds Lille à domicile, donc je pense qu'ils peuvent le faire aussi Lille contre Aston Villa. Donc voilà, tout est jouable avec ce but vraiment qui leur permet d'avoir beaucoup d'espoir et surtout Lille a produit vraiment une belle rencontre. Donc regardez, les tirs 12 pour Aston Villa, 11 pour Lille, bon ça c'est joué rien, mais Lille les gars, il y a eu plus de tirs cadrés. Aston Villa les gars, c'est seulement 4 tirs cadrés, ils ont marqué 2 buts, voilà. Et Lille les gars, sur ces 11 tirs, 7 tirs cadrés, donc ouais, il y a eu quand même 6 arrêts de ce gardien Martinez en France. On se souvient ce qu'il a fait avec l'Argentine, donc là il va être de retour en France là, dans quelques jours à Lille pour ce match retour, mais c'est vrai qu'il a écœuré les attaquants lillois parce qu'il a gagné beaucoup de duels de face à face, Martinez. Heureusement qu'il était là, sinon Lille les gars aurait pu au moins avoir le nul, voire même gagner le match, s'il n'y aurait pas eu un grand Martinez. Donc voilà, le match retour est du côté de Lille, et c'est vrai, quand on voit la performance de Lille à Aston Villa hier au Villa Park, on est plutôt optimiste d'un côté lillois, et je pense que Lille aussi peut le faire comme Marseille. Je pense qu'ils peuvent renverser la situation, et Nabil Bentaleb il le dit, Lille va se qualifier au retour parce qu'on va tout donner avec nos supporters, bien sûr, parce que là il y aura les supporters lillois, mais pas que le match, j'en ai déjà parlé, je crois que c'était hier avant-hier. Et déjà guichet fermé, il n'y a déjà plus de place à vendre. Les places ont été mises en vente la veille et le lendemain, déjà tout avait été vendu. Donc voilà, ça serait une grosse atmosphère aussi jeudi prochain pour ce match retour. Il y avait un but de Gudmundsson, les gars, qui a été refusé. Bon, ça se joue à rien. Donc c'est un joueur lillois qui avait marqué, mais regardez, voilà, ça se joue à rien. Bon, le but n'a pas compté, donc voilà, c'est dommage. Donc ça s'est joué à rien, bien sûr. Ce match entre Lille et Aston Villa. Et les notes, tiens, Jonathan David, bon, on a plutôt déçu, une note de 3 sur 10. Il n'était pas dans un bon jour, on peut dire. Oli Watkins, l'attaquant de Aston Villa, donc lui buteur, une note de 8, un très bon match de sa part. Et cette saison, 42 matchs, toutes compétitions confondues, si on rajoute la première ligue, tout ça, 25 buts et 10 passes D, et encore buteur hier. Oli Watkins, vraiment un attaquant pour moi sous-coté. Je pense que ce joueur, il y a de fortes chances de le voir dans une très grande équipe, peut-être un Chelsea, Arsenal, peut-être la saison prochaine, parce que bon, même si Aston Villa c'est une belle équipe, on pense qu'il peut viser encore le top club, on peut dire, le joueur Oli Watkins. Et toujours tiens, avec cette rencontre, et juste on va parler d'Unai Emery qui est le coach de Aston Villa, parce que hier c'était un match spécial pour lui, c'était son 1000e match en tant qu'entraîneur. Voilà, donc une barre symbolique, 1000 matchs en tant que coach. Félicitations Unai Emery, ancien coach. Il a coaché le PSG, il a coaché beaucoup d'équipes, Villarreal, tout ça. Donc voilà, félicitations lui en plus, il a fêté ce 1000e match avec une victoire. Les autres rencontres très rapides en Europa Conference League, l'Olympiakos contre le Fenerbahçe 3-2. À noter que l'Olympiakos menait 3-0 dans le match. Le Fenerbahçe est revenu à 3-2, donc tout est jouable pour le Fenerbahçe qui recevra au match retour devant ce supporter, tout ça. Mais pas que le vainqueur là jouera contre le vainqueur d'Aston Villa et Lille en demi-finale. Donc les statistiques de la partie, il y avait aussi Bruges contre le PAOK Salonique. Donc Bruges prend une petite option pour se qualifier avec une victoire 1-0, mais c'est jouable aussi pour le PAOK Salonique parce qu'ils joueront leur match retour à domicile. Et il y avait une équipe entre Victoria Plzen et la Fiorentina 0-0. Donc là, la Fiorentina a de quoi faire un match retour chez eux pour éliminer cette équipe de Plzen. Du coup, les 4 résultats de cette Europa Conference League, donc là aussi, tout se jouera sur les matchs retour jeudi prochain pour savoir qui sera qualifié pour les demi-finales. Les 4 joueurs qui peuvent remporter le prix du meilleur joueur de cette semaine. Donc voilà, on verra qui remportera bien sûr ce prix. Du coup, maintenant, on va faire le bilan des 3 clubs français en Coupe d'Europe. C'est catastrophe, bien sûr. 3 matchs, 3 défaites. Le PSG 3-2, l'OM 2-1 et Lille 2-1. Donc, voilà, c'est que des défaites. Et bien sûr, c'est pas une bonne nouvelle. Après, c'est jouable. Même pour les 3 équipes, les gars, c'est jouable. Moi, voilà, je vois peut-être 2 équipes sur 3 passer en 8e, je vous dirais pas. Enfin, en demi-finale, je vous dirais pas c'est lesquelles. Mais je vois au moins 2 équipes françaises se qualifier sur les 3 là en demi-finale.
Voilà, on verra bien sûr jeudi prochain, enfin, si jeudi prochain, parce qu'on fera le bilan bien sûr de ces trois, de tous les matchs qui auront été joués. On quitte l'Europe, on va prendre la direction de l'Arabie Saoudite, on va parler de la Super Coupe d'Arabie Saoudite qui se jouait hier entre Al-Ittihad et Al-Hilal, donc il n'y a pas le match, hein. Parce que Al-Hilal est tout simplement trop fort pour toutes les équipes du côté de l'Arabie Saoudite. Et Al-Hilal a posé un 4-1 à l'équipe de Al-Ittihad. Donc Malcolm a inscrit un doublé. Il marque doublé sur doublé. Hein. Ces derniers temps, là, il est en grande forme, le joueur brésilien. Donc il est doublé aussi de Al-Dassari. Donc non, c'est pas doublé. C'est le même joueur, mais c'est son frère. Parce qu'il y a S et N. Donc voilà, ça doit être le frère. Hein. Donc voilà. Bon, Al-Hilal s'est imposé 4-1. Donc félicitations à eux. Hein. Et ils sont impressionnants, les gars. Regardez les statistiques. Hein. 18 tirs, 10 tirs cadrés pour eux, 4 buts marqués. L'équipe de Al-Ittihad, voilà, ils ont eu beaucoup moins de tirs cadrés, donc il n'y a rien à dire. Hein. Logiquement, Al-Hilal s'impose et remporte ce trophée, les gars. Ils vont gagner aussi le championnat. Ils sont bien partis aussi pour gagner la Ligue des Champions asiatiques. Ils vont peut-être tout gagner. Ils vont peut-être faire un triplé, on peut dire. Hein. Cette équipe est surtout, elle est sur 34 matchs d'affilée en victoire. Hein. Ils font même plus nul. Les gars, ils gagnent tout. 34 matchs d'affilée en victoire pour cette équipe qui est impressionnante. Hein. On félicite, il y a des anciens joueurs qui évoluent en Europe comme Yassine Bounou, le gardien, l'ancien gardien de Séville, ou Koulibaly, l'ancien défenseur de Chelsea, les gars, qui remportent bien sûr cette Super Coupe d'Arabie Saoudite. Et surtout 34 victoires pour eux. Hein. C'est vrai qu'ils ont bien recruté, on peut dire, l'été dernier. Et là, vraiment, ils sont en train d'écraser, on peut dire, toutes les équipes qu'ils affrontent ces derniers temps. Et surtout, sans Neymar, les gars. Bon, Neymar, il était présent hier parce qu'on peut voir qu'il était de retour pour suivre, hein, bien sûr, cette rencontre. Mais il n'a pas pu jouer hein, parce que Neymar, bien sûr, toujours blessé. Mais voilà, des photos de Neymar, les gars, qui étaient présents hier en loge hein, pour suivre cette victoire. Et toujours sur ce match, les gars, on va parler d'Hamdallah. Donc, l'unique buteur du côté de Al-Ittihad. Ils ont marqué un but. Hein. Donc, l'attaquant d'Al-Ittihad a été fouetté à coups de ceinture par un supporter d'Al-Hilal après le match de Super Coupe en Arabie Saoudite. Donc là, c'est une vidéo. Alors, le supporter à la gauche, il lui met un coup de ceinture, donc après bien sûr embrouille direct, hein, ça c'est voilà, c'est parti en cacahuète, donc voilà ce qui s'est passé à la fin de la rencontre. On revient nous en Europe, on va parler maintenant du programme du jour. Aujourd'hui on est vendredi, souvent il y a des matchs hein, le vendredi. Donc voici les matchs on va dire dans les gros championnats. Augsbourg, Union Berlin en Allemagne. Il y aura un Betis Celta Vigo, il y aura un Lazio Salernitana et Metz contre l'équipe de Lens ce soir à 21h en Ligue 1. Donc regardez le groupe hein, tiens, du côté de Lens pour le déplacement à Metz ce soir. Donc voilà, Lens, hein, objectif c'est de gagner pour se rapprocher des places. Pourquoi pas jouer bon, peut-être pas la Ligue des Champions, je crois qu'ils sont loin Lens, mais une place en Europa League, pourquoi pas. Et Metz bien sûr gagner pour essayer de se maintenir en Ligue 1. On revient 8 ans jour pour jour en arrière, c'était un 12 avril et le Real Madrid avait été mené 2-0 par Wolfsburg au terme du quart de finale aller de Ligue des Champions, donc le match retour, donc le Real devait faire une remontada et la remontada a eu lieu parce que le Real Madrid s'est imposé 3-0 au match retour avec un triplé de Cristiano Ronaldo, donc ils avaient gagné score cumulé 3-2 contre l'équipe de Wolfsburg et du coup avaient été qualifiés en demi-finale de cette édition de la Champions League 1. Alors, on peut voir, c'était le 12 avril 2016. Donc, comme j'ai dit là, c'était il y a 8 ans, jour pour jour. Andrés Iniesta valide le talent de Pedri en story Instagram. Voilà, Pedri. On peut voir ce miroir les gars avec Iniesta à l'époque et Pedri en gros son successeur. C'est vrai que Pedri il a fait beaucoup de mal au PSG lors de son entrée parce qu'une minute après son entrée en jeu il a déjà fait une passe décisive pour le but de Rafinha. C'était bien sûr avant-hier le match de Ligue des Champions. On continue, on va parler de Thiago Motta officiel. Bonne nouvelle pour lui, il est élu entraîneur du mois pour la deuxième fois consécutive en Serie A tellement qu'il fait du très bon taf du côté de Bologne. Donc sur le mois de mars, on en parle, et le mois de février, le mois encore avant, 2 fois d'affilée qui remporte le prix du meilleur entraîneur du mois. Félicitations à ce coach. N'oubliez pas que j'ai entendu des rumeurs qu'il pourrait être le futur entraîneur de la Juventus Turin la saison prochaine. Donc voilà, actuellement il fait du bon taf à Bologne. Fin de saison pour Angelo Gabriel avec Strasbourg. L'ailier brésilien est blessé au pubis. Donc voilà, il va peut-être se faire opérer. Donc voilà, plus de fin de saison pour lui les gars, ce joueur qui est prêté par l'équipe de Chelsea. Kevin De Bruyne pense que ses vomissements avant le match face au Real Madrid sont dus à quelque chose qu'il avait mangé à l'hôtel de City avant le coup d'envoi, parce qu'oubliez pas qu'il a été forfait, il n'a même pas joué contre le Real Madrid mardi soir en Ligue des Champions parce qu'en gros il a vomi, il n'était pas bien, il avait des problèmes d'estomac et en gros c'est peut-être par rapport à ce qu'il avait mangé la veille à l'hôtel du côté l'hôtel de Madrid, si c'était à Madrid mais avec l'équipe de Manchester City, il a peut-être mangé un truc qui était pas bon et du coup c'est pour ça qu'il était pas frais, c'est pour ça tout simplement qu'il n'a pas joué cette rencontre. Thierry Henry est totalement fan d'Antoine Griezmann, il est si intelligent même sur une touche, dès que le ballon est sorti il a couru derrière la défense.
est revenu pour ne pas être hors jeu. Il voit le jeu, lève le ballon pour son coéquipier. La conclusion est magnifique. Hein. Voilà le très beau message de Thierry Henry envers Antoine Griezmann. Manchester City a identifié Jérémy Frimpong comme le remplaçant à long terme de Kyle Walker, parce que Walker, défenseur droit du côté de City, il devrait être de retour pour le match mercredi prochain, le match retour contre le Real. Lui aussi avait été forfait un peu comme Kevin De Bruyne. Mais bon, Walker, il a commencé à un certain âge. Bientôt, il va prendre sa retraite ou partir ailleurs. Et City cible en gros Frimpong pour être le successeur de Walker sur la défense droit, sur le couloir droit on peut dire du côté de City. Donc le latéral de Leverkusen aura une clause libératoire fixée à 40 millions d'euros. Donc voilà, c'est pas un souci on peut dire pour Manchester City. Officiel, la Première Ligue va introduire une technologie de hors-jeu semi-automatisée dès la saison prochaine. La technologie fournira un placement plus rapide et plus cohérent de la ligne hors-jeu virtuelle. Donc voilà, en gros ça va être une aide tout simplement pour les arbitres pour que les hors-jeux maintenant soient semi-automatisés. Maintenant il y aura plein de capteurs, des capteurs tout autour du stade, et en gros ça allait encore plus vite pour savoir s'il y a hors-jeu ou non. Ça va aider en gros, on peut dire, les arbitres assistants. Ruben Amorim nie tout accord avec Liverpool, parce que du côté de Liverpool, on parle beaucoup de l'après-club de Ruben Amorim, qui est le coach actuellement du Sporting, mais il a dit, c'est la dernière fois que je parle de mon avenir, il n'y a pas eu d'entretien et encore moins d'accord. La seule chose que nous voulons tous ici, c'est être champion avec le Sporting. Actuellement, ils sont premiers de la Ligue portugaise. Je le répète, je suis l'entraîneur du Sporting. Il le dit pour l'instant parce qu'il a encore un contrat du côté du Sporting. Mais bon, il y a des chances, bien sûr, que l'été prochain, là, ils disent peut-être qu'il ira du côté de Liverpool. Parce que pour l'instant, lui, il se focus bien sûr sur la fin de saison. On peut le comprendre. Il veut gagner le titre de champion du Portugal. Et après, là, il y a des chances de le voir sur le banc des Reds. La presse espagnole tape sur Kylian Mbappé. La star française a disparu pendant 90 minutes de jeu. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu, Kylian Mbappé, lors du match avant-hier. Et Samir Nasri aussi pas tendre avec Kylian Mbappé face au Barça. Mbappé n'était pas intéressé, il était dans son coin, il n'était pas connecté avec ses coéquipiers. C'est du gâchis pour lui de jouer seulement arrêté. Il faut prendre le ballon d'un peu plus loin. Sans lui, le PSG ne peut rien faire. Ils ont besoin d'un grand Mbappé pour se qualifier. C'est vrai, oui, le PSG aura besoin d'un grand Kylian Mbappé du côté du Stade Montjuïc mardi prochain pour se qualifier, parce que s'il reproduit le même match qu'avant-hier, ça va sentir très mauvais pour le PSG par rapport à une qualif. Et Habib Beye, les gars, la même chose, lui aussi il accuse Luis Enrique pour Mbappé. Il y a la gestion aussi de Luis Enrique en Ligue 1, il le sort souvent. À un moment donné, le joueur manque d'intensité. Aujourd'hui, il a manqué d'intensité et cette gestion n'est pas bonne pour lui de le faire sortir toujours. Voilà, vous savez qu'en Ligue 1, il ne joue plus tous les matchs entiers. Kylian Mbappé, on se souvient lors du match classique contre l'OM, il était sorti à la 63e minute de jeu pour être remplacé. Donc il dit en gros qu'il manque d'intensité, Kylian Mbappé. Bon, peut-être, mais voilà, Mbappé, les gars, c'est quand même... Il s'entraîne tous les jours du côté du PSG. C'est juste qu'il n'était pas dans un bon soir. Je ne pense pas que c'est Luis Enrique, l'égal fautif par rapport à la performance de Mbappé avant-hier. Officiel, la belle histoire continue pour Facundo Medina avec le Racing Club de Lens. L'Argentin prolonge jusqu'en 2028. Un très bon défenseur, ce défenseur argentin. Voilà, le communiqué officiel, on peut voir, il vient de prolonger son contrat du côté de Lens. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour les Lensois. Manchester City est très intéressé par Jamal Musiala. Ils sont plus avancés que leurs rivaux, parce qu'il y a des grands rivaux comme Liverpool, le Barça et le PSG qui sont également sur le coup concernant le jeune joueur du Bayern Munich. Il a seulement 21 ans, c'est un crack, on le sait tous. Jamal Musiala, donc voilà les équipes qui l'intéressent, que des gros clubs, dont Manchester City qui est actuellement en avance. Mais pour l'instant, bien sûr, le Bayern Munich, c'est hors de question de lâcher Jamal Musiala, à part s'il y a une offre de peut-être 180 millions d'euros, une offre que tu ne peux pas refuser. Sinon, bien sûr, ils conserveront le joueur allemand. Après la victoire du Barça contre le PSG, Juan Laporta a offert des hamburgers à tous ses joueurs. Bon, je ne sais pas si ça va avancer, on va dire, le monde du football. Voilà, mais bon, voilà ce qu'il y a eu récompense, on peut dire, pour les joueurs du Barça. Ils ont tous eu peut-être un McDo, on peut dire, après cette victoire 3-2 au Parc, c'était avant-hier. Et regardez dans le COP des supporters du Barça, ce qu'on a pu voir, donc les joueurs s'achètent, l'histoire non. Donc le message sur une pancarte des supporters du Barça au Parc des Princes, c'était avant-hier soir. Et toujours tiens avec le FC Barcelone, parce que du côté du Barça, donc que ça soit le Barça, les supporters, c'est pas très passé, enfin pas trop passé, la célébration d'Ousmane Dembélé, les gars. Donc par exemple ce supporter Dembélé, j'étais vraiment, on peut dire, choqué de sa célébration avant-hier. Mais pas, il a fait la grosse célébration. Ousmane Dembélé, quand il a marqué, c'était contre son ancien club. Des fois il y a des joueurs qui sont plus sur la retenue quand ils marquent contre leur ancien club, pas Dembélé. Et c'est vrai que Dembélé, il a été soutenu à l'époque quand on sait qu'il a eu beaucoup de blessures. Regardez par exemple Ter Stegen avec Léo Messi, le maillot Ousmane Dembélé. Courage Ousmane par rapport à une nouvelle blessure qu'il a eue. Puis en gros le Barça, en gros,
reproche, on peut dire les supporters du Barça reprochent à Dembélé de manquer un peu de respect, parce qu'ils l'ont toujours soutenu quand il avait des blessures, puis là il a marqué contre le Barça, et il a fait une célébration là, de fou, donc voilà, du côté du Barça en gros ça passe pas, on peut dire la célébration de Ousmane Dembélé. On va parler de Victor Osimhen, est très proche de signer au Paris Saint-Germain. Paris est prêt à payer sa clause de 120 millions d'euros, donc le Nigérian toucherait alors un salaire de 13 millions d'euros par an et conserverait l'intégralité de ses droits à l'image, donc déjà il toucherait le double en salaire. Voilà, il toucherait le double, un gros salaire du côté du PSG. Il garderait aussi ses droits à l'image qui sont importants. Les droits à l'image, les gars, c'est pas mal de millions par an aussi, en termes de revenus pour le joueur. Donc voilà, le PSG pourrait payer sa clause libératoire. Donc il pourrait venir du côté du Paris Saint-Germain l'été prochain pour remplacer certainement Kylian Mbappé. Officiel, Joelinton prolonge jusqu'en juin 2028 du côté de Newcastle. Un très bon joueur, c'est un joueur pour moi sous-côté, ce joueur, les gars. Donc félicitations à lui pour sa prolongation de contrat. Nainggolan qui a détruit Matteo Guendouzi. Donc Nainggolan, ancien joueur de l'AS Roma, vous savez que là c'était chaud il y a quelques jours parce qu'il y a le derby de Rome entre la Lazio et l'AS Roma. L'AS Roma s'est imposé 1-0 et on se souvient Guendouzi avec Dybala où ils sont prêts à la gorge, tout ça. Donc lui il a dit, Nainggolan, ancien joueur de l'AS Roma, donc c'est une pipe Guendouzi, moi je te le dis, donne-moi une seule qualité, il est endurant, ça c'est une qualité pour l'athlétisme, pas pour le football, je te cite 12 joueurs meilleurs que lui en Serie A. Donc voilà le gros pic envoyé de Nainggolan sur Matteo Guendouzi. Inquiétude autour d'Alphonso Davids, donc le joueur du Bayern Munich affiche une certaine indifférence envers la situation du Bayern et les défaites récentes. Donc c'est vrai que par rapport au Bayern qui est dans une saison très compliquée, n'oubliez pas que le Bayern a gagné les 10 derniers championnats et là cette saison, c'est sûr à 99,9% qui ne gagneront pas le championnat. Et pour Alphonso Davids, pour lui, ça, en gros, il est indifférent par rapport à ça. En gros, c'est-à-dire qu'il s'en fiche un petit peu, peut-être parce qu'il a peut-être la tête ailleurs, peut-être la tête au Real Madrid, le club où il devrait signer l'été prochain. Les joueurs de l'équipe de France devraient toucher une prime d'environ 470 000 euros en cas de victoire finale à l'Euro cet été. Donc le montant exact dépendra aussi du nombre de joueurs appelés par Didier Deschamps, parce que ça peut être de 23, ça sera soit 23 ou 26 joueurs, on ne sait pas encore, parce que ça pourrait être fait pour avoir 3 joueurs de plus, voilà, dans chaque sélection, ça peut monter à 26 joueurs, mais voilà à peu près la prime que toucheraient bien sûr les joueurs de l'équipe de France s'ils venaient bien sûr à gagner 7 euros. Bon, c'est moins qu'en 2022 où les Bleus avaient touché une prime de 490 000 euros pour une place, pour leur place en finale. Bon, ils ont perdu la finale, mais ils avaient touché plus d'argent, bon là c'est de la Coupe du Monde que sur l'Euro, mais voilà, c'est quand même une grosse prime bien sûr s'ils gagnent bien sûr l'Euro dans quelques mois. Officiel, voici le 11 de la semaine en Ligue des Champions. Donc tous les joueurs qui ont le plus performé. Donc on peut avoir des buteurs, on peut avoir Christensen buteur du côté du Parc des Princes, Valverde buteur, Phil Foden buteur, Vitinha buteur, Rodrigo de Paul buteur, Bernardo buteur, Rafinha buteur, Griezmann passeur D, donc Vardiol buteur, il n'y a que des buteurs. Donc voilà, en gros les meilleurs joueurs de cette semaine du côté de la Champions League. Hyper original, regardez la parade des joueurs de Bilbao pour célébrer la Copa del Rey remportée après 40 ans d'attente. C'est vrai qu'ils ont remporté pas mal de fois, je ne sais plus, 21 fois, je crois, c'était 24 fois, j'en ai parlé il y a quelques jours, la Coupe du Roi, mais ça faisait 40 ans qu'ils n'allaient pas remporter. Ils l'ont remporté samedi dernier contre Majorque, et regardez la parade qu'ils ont pu faire, ils étaient sur des bateaux, donc voilà, c'est incroyable, bien sûr. Donc c'était hier exactement la parade, avec tous les supporters, bien sûr, de Bilbao par rapport à ce titre qu'ils attendaient depuis plus de 40 ans. On va parler de Riyad Mahrez, était de retour à Sarcelles, donc à Sarcelles, c'est dans la banlieue parisienne, c'est où il a grandi en gros, Riyad Mahrez, souvent il va du côté de Sarcelles, donc il a pu retrouver bien sûr ses enfants, ses copains on peut dire d'enfance, et des petits aussi qui ont été choqués de voir Riyad Mahrez, un joueur professionnel. 3 des 4 enfants de Harry Kane ont subi un accident de route ce lundi, il y a quelques jours, et ont été transportés vers l'hôpital. Bien heureusement, aucune blessure grave n'est à déplorer, que ça soit pour la famille Harry Kane ou même l'autre famille qui a été impliquée dans l'accident. Donc voilà, plus de peur que de mal pour la famille Harry Kane. Face au Real Madrid, Pep Guardiola s'est installé sur le banc avec une Richard Mille 27-01, donc il n'existe que 50 exemplaires, on parle d'une montre, bien sûr, de ce modèle dans le monde, créé pour rendre hommage à Rafael Nadal, et son prix de départ est de 1,3 million d'euros. Donc voilà, la montre là qu'il portait, c'est une montre qui coûte très cher, plus d'1 million d'euros, et il y en a seulement 50 exemplaires dans le monde. Donc voilà, ce qui portait au poignet Pep Guardiola, c'était lors du match contre le Real Madrid. Il y a 7 ans, jour pour jour, un certain Kylian Mbappé inscrivait un doublé à Dortmund pour qualifier l'AS Monaco en demi-finale de Ligue des Champions. Une prestation qu'il a révélée aux yeux de l'Europe. C'est vraiment ce match où vraiment
tout le monde, je pense, a commencé à découvrir et à connaître le phénomène Kylian Mbappé. Il a marqué un doublé, hein, c'était du côté du Signal Iduna Park, hein, et l'AS Monaco avait éliminé l'équipe de Dortmund, a été qualifiée pour les demi. Je crois qu'ils avaient joué contre la Juve et les avaient été éliminés, hein, contre la Juventus Turin en demi-finale. On va parler d'un jeune joueur, les gars, j'en parle de temps en temps de ce joueur, donc il s'agit de William Estevao Di Messinho, c'est son surnom. Donc là, tiens, il a joué pour la première fois titulaire avec Palmeiras, où joue par exemple Hendrick à la nuit dernière. Il a marqué son premier but en professionnel. Donc le jeune talent brésilien est suivi par les plus grands clubs d'Europe, hein, le Barça, le Real, le PSG, des clubs anglais, vraiment toutes les grosses équipes sont sur lui. Et voilà, seulement 16 ans, 11 mois et 18 jours, il vient d'inscrire son premier but en professionnel. Donc un nom surveillé parce qu'on pourrait le voir très prochainement jouer du côté de l'Europe. Donc lui, j'ai toujours vu, hein, il rêverait de jouer dans une équipe, c'est le Barça. Après, on verra si ça sera réalisable ou non. C'était il y a 18 ans, jour pour jour, hein, lors du derby de la Madonnina, donc le derby entre l'Inter et l'AC Milan. Donc voilà, on peut voir Rui Costa avec Materazzi. Hein, donc il ne pouvait pas jouer parce qu'en gros, il y avait trop de fumigène qui avait été craqué et jeté, hein, sur la pelouse. Ronaldinho sera sur le clip, hein, d'un son de Us l'Enfoiré intitulé La vie de Ronnie. Voilà, c'est un son qui va sortir sans foirer. Il y a Ronaldinho, les gars, qui sera dans le titre. En plus, c'est par rapport à lui, en gros, ce titre, hein, donc petite info concernant le rappeur et Ronaldinho. Ça, c'est incroyable, les fans malentendants de Newcastle vont porter ce week-end des maillots sonores leur permettant de ressentir l'ambiance du stade grâce à la technologie haptique, hein. Les maillots transforment le bruit du stade en sensation tactile en temps réel. Voilà, donc ça c'est quand même une sacrée performance ce que vient de faire, hein, l'équipe de Newcastle. Donc voilà, on espère que ça va se faire maintenant, on va dire, dans toutes les autres équipes dans le monde. Erik ten Hag pourrait quitter son poste et voir Graham Potter comme son probable successeur du côté du banc de Manchester United, parce que Erik ten Hag, hein, ça sent la fin. Bien sûr, en fin de saison, Manchester devrait changer de coach et Graham Potter, l'ancien coach de Chelsea, pourrait être le futur coach de l'équipe de Manchester United. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec Netflix, hein, qui va sortir le 8 mai prochain, dans un mois à peu près, un documentaire sur la finale de l'Euro 2021 et la défaite de l'équipe anglaise, hein, c'était contre l'Italie. C'est quand même dingue, hein, que cette génération n'ait toujours rien gagné, hein, cette équipe anglaise, quand on voit bien sûr les joueurs qui composent cette équipe. C'est vrai qu'ils ont atteint la finale, en plus c'était chez eux à Wembley, ils avaient perdu. On verra ce que ça va donner pour l'Euro là dans quelques mois, parce qu'on sait que c'est une équipe qui peut aller au bout, cette équipe anglaise. Donc voilà, les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain Zap Image. Donc je vous souhaite une très bonne journée et à demain.